t'appelles? Marcus. Je m'appelle Alice. Je m'appelle Louis. Mathilde. Célène. Léon. Maëlys. Adam. Eline. Esteban. Et t'as quel âge, Esteban? 6 ans et demi. Vous les voyez comme de simples enfants et pourtant ils sont les champions de demain. Depuis les débuts de quotidien, on a croisé un paquet de petits champions partout en France. Alors comment s'est passée la course pour toi? Très bien. Vous pouvez me dire ensemble, bienvenue à la grande course de trottinette à Bordeaux. Mais non, pas toujours évident de communiquer avec eux. Pourquoi t'as pas gagné la dernière course? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'étais fatigué? Bon, ils ont aussi plein de choses à dire. On avait rencontré Léo et sa petite bande de danseurs. Ils nous avaient donné une belle leçon de vie. Nous quatre, ensemble, on forme une bonne petite famille. Tant qu'on pourra être ensemble, on sera toujours heureux, quoi. On adore aussi les archives des petits champions, comme cette séquence culte des années 80. Allez, joue avec ta gamance. Allez, vas-y, tu dors aujourd'hui. Bravo. Oh, pauvre petit loulou. Mais ne vous inquiétez pas, aucun enfant n'a été martyrisé pendant nos tournages. C'est même plutôt l'inverse. Ah, ils sont un poil relous parfois, mais on les adore. Un cheval, des chevaux. Un œuf, des Poussin. Et derrière ces images, il y a une de nos journalistes, Clémence Mayani. Vous la connaissez, c'est la mondaine. Elle a interviewé les plus grandes stars. Catherine Deneuve, Céline Dion, Brad Pitt et même Rihanna. It's French saucisson for you. Delicious. Ouais, et Clémence, c'est aussi une maman. D'ailleurs, elle adore parler de ses enfants aux people. Vous étiez confiné où? Moi, j'étais avec mes enfants, c'était une horreur. Ah, horrible. Quel âge? Enfin, Oh là là, 18 mois et 4 ans. Attends, on en parle? 20 mois? Ouais, c'est dur. Elle en bave, Clémence. Le pire, c'était quand même le vol en apesanteur avec Thibaut. Alors Clémence, ça se passe comment? Et oui, tout le monde n'est pas Thomas Pesquet. Clémence est donc allée au bout de sa passion enfant en passant une saison chez les Graines de Champions. Elle est allée aux 4 coins de la France à la rencontre de ses 5 petits loulous dans les centres d'entraînement. Kevin, est-ce que tu bats les garçons de ton école? Oui, très souvent. Sur les plus hauts glaciers. 180 bacs à Ono sur la dernière. Sur les circuits. Et même dans les galas de danse, on a retrouvé Léo, le petit danseur. C'est les coupes qu'on a gagnées ensemble. C'est une coupe de championnat de France. Ils ont entre 5 et 11 ans. Pour eux, le sport, ce n'est pas juste une passion, c'est du sérieux. Petite question. Ouais. Aussi, ce qui serait bien, c'est qu'on pourrait genre les mettre avec le maillot de Sainte-Foy-les-Lyons. Comme ça, eux, ça leur fera une petite pub aussi. Bah oui, alors que... Esprit de compétition, volonté de faire, maturité, ils font tout pour devenir des sportifs de haut niveau. Mon rêve, c'est de devenir en Formule 1 comme Lewis Hamilton. On les a suivis partout pour comprendre ce qu'ils ont dans la tête, des entraînements aux compétitions. Adrénaline ou stress? Stress. On doit leur marcher dessus. C'est clair? Oui, en prenant du plaisir. Évidemment. Bien vu, championne. On a été dans leur famille, car leurs premiers supporters, ce sont eux, les parents, qui se tapent des kilomètres, flinguent tout leur week-end et n'hésitent pas à mettre la pression. T'as pas de niaque. Franchement, des fois, on dirait que tu joues pas à l'OL. C'est faible. Tout à l'heure, t'as fait 52. Tu peux envoyer plus. On a partagé leur victoire, Yes. leur joie, mais aussi leurs doutes et leurs peurs. Il part. On leur a parlé de tout. Est-ce qu'il y a des sportifs que t'admires? C'est quoi un mental de champion? Est-ce que ça te fait peur de grandir? Mais vraiment de tout. T'as des animaux de compagnie? Oui, chat. Il s'appelait Cookie, mais il est mort. Ouais. Il s'est disputé avec le chien. Alors les petits champions sont-ils des enfants comme les autres? C'est parti. Les petits champions, ça démarre maintenant. Notre voyage dans la fabrique des petits champions commence à Lyon, dans l'un des meilleurs centres de formation de foot d'Europe, l'OL Academy. Ici, les filles s'entraînent comme les garçons pour devenir joueuses professionnelles. Elles ont entre 10 et 11 ans. Elles sont les futures Kylian Mbappé et Wendy Renard. Suivez bien la trace du losange. Kevin, ok, bien joué. Vous êtes fiers d'être de l'Olympique Lyonnais? Il y a ça en club pro, il n'y a pas tout le monde qui peut y aller. Ah ouais? On a de la chance, mais on a du talent aussi. Avant, on m'appelait Messi.
Qui a des coupes et des médailles chez soi? Moi, j'en ai une tonne. Ah, mais là, c'est les garçons là-bas. Ouais. Mais les garçons, ils sont plus forts que vous ou pas? Non. Ils crient. Ils crient. Clémence a très vite flashé sur la capitaine de l'équipe. Timide et réservée, mais qui jongle comme elle respire. Elle s'arrête jamais, dis donc. Mon record, c'est 1250. Et t'arrives à parler en même temps? Ouais. Alors raconte-moi, t'as fait quoi hier soir? J'ai regardé un petit peu la télé. T'as regardé quoi à la télé? J'ai regardé le match Barça-PSG. Ah, t'as trouvé ça comment? Un peu ennuyant du côté de Barcelone. Ah ouais. Emma, t'es super fort, tu t'appelles comment? Emma, j'ai commencé à 5 ans, j'étais la plus jeune de l'académie de l'OL. T'as un bon niveau du coup? Très bon niveau. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu bats les garçons de ton école? Oui, très souvent. Oh, ça doit les énerver. Ils deviennent tout rouges. Ça t'arrive de pleurer quand tu perds? Je le montre pas. Je suis pas très parleuse, donc je garde tout ça à l'intérieur de moi. Oh, on a vraiment envie de te connaître un peu mieux alors du coup. Tu veux bien? Oui. Ok, c'est cool. Bon, allez au boulot là. Allez au boulot. C'est parti pour Emma et ses copines. Un vrai entraînement de pro sous la houlette de leur coach François. Et la pression monte, dans quelques mois, c'est la Ladies Cup, le tournoi des meilleures équipes féminines d'Europe. Ce que je veux voir, c'est au niveau de votre organisation. D'accord, orientation des épaules, orientation du corps, que ça aille très vite. Passez, bouge, prends la profondeur, prends-la vraiment. Emma, va! Regarde, lève la tête. Bien joué ça! C'est vrai qu'elles maîtrisent bien le ballon, elles sont très attentives, très disciplinées, elles aiment la compétition, donc voilà, c'est vraiment un bonheur. Fin de l'entraînement, petite séance de péno avec le coach dans les cages. Et bim! Oh, joli! Bien joué. C'est physique quand même. Et vous transpirez aussi ou pas? Oui. On fait des bras. On fait des huppes. Comme Emma, vos champions préférés ont tous commencé minot. Une grande partie de leur enfance passée à jouer et à s'entraîner. Dis-moi Gaël, c'était pression, hein? Et tu te rends compte du chemin que t'as encore à parcourir avant d'être number one? Bah oui, j'en ai plein encore. Regardez Djokovic, il dépasse à peine le filet. Le sport pour les petits champions, c'est beaucoup de plaisir, mais il y a quand même aussi beaucoup de sacrifices. Ils ne sont pas dans leur vie d'enfant, ils n'ont pas le rythme d'un enfant, ils n'ont pas la vie sociale d'un enfant, ils voient d'autres choses. Ils sont confrontés à un monde d'adultes, c'est quand même particulier. C'est pas tout à fait des enfants comme les autres, mais ça devrait rester des enfants. J'ai commencé le foot à 5 ans. Comment? En passant les détections, ils m'ont repéré et je suis rentrée à l'OL. J'ai commencé la danse à 2 ans et demi. Mon papa, il m'a fait essayer. C'était avec d'autres mamans qui étaient avec leur fille ou leur fils et on dansait. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu une petite partenaire. Et on a commencé à faire des cours particuliers, on fait des galas. Et puis là, j'ai senti que c'était ma passion, quoi. C'est même pas à 3 ans et demi que mon père m'a mis dans un carton. Oui, c'était quand j'étais tout bébé, il m'a mis dans un carton. Mais t'avais un kart tout petit, comment ça s'est passé? En fait, le kart, il était grand. Mais en fait, il fallait juste régler les pédales à ma taille. Il pouvait mettre un immense kart, mais juste les pédales. Ok, d'accord. Tout ce qu'on va faire, c'est rapprocher les pédales. À 5 ans, il est le plus jeune de nos petits champions. Un vrai phénomène, une boule d'énergie. On l'a repéré un mercredi après-midi sur un circuit de l'Oise avec son paquet de bonbons. Ah, merci. Tout ça pour moi. T'aimes bien la vitesse? Il y a plein de choses que j'aime dans un kart. J'aime quoi? Vitesse, dépassement, quand tu fais des courses avec les autres. Ça vous fait quoi de voir un petit garçon qui fait du kart comme ça, si jeune? Moi, ça me choque, ça m'étonne surtout. Parce qu'il est fort. Oui, il est très très fort. Hein. C'est une fusée sur la piste. Ah ouais? Et alors que, en fait, il paraît très petit.
Motivé par son papa David, fan de sport auto, Amine a déjà tout d'un champion. La combi, les sponsors et une sacrée tenue de route. On se serait même cru à Mario Kart. Let's go! Mario Grand Prix! Mais la vie d'un petit champion, c'est loin d'être un jeu vidéo. Ça bosse dur. En grande section de maternelle, Amine sait déjà faire un contrôle technique. Alors que moi, non. On prend une douille de 22. Ah, ici! Amine a déjà été repéré par les plus grands. D'ailleurs, c'est un vrai pro qui vient l'observer aujourd'hui. Romain Monti, pilote GT. Vous avez la même classe de pilote, hein? Toujours. T'aimerais bien un jour être comme Romain, professionnel? Un vrai pilote? Je me trompe ou t'allais dire je suis pas un professionnel? Mais t'es un professionnel. Toi, t'es un professionnel. Moi, je suis pas un professionnel. Il va avoir le melon après. Mais c'est bien, mais tu sais que c'est un sport où l'ego quand même est assez présent. Hein. C'est très très masculin et il faut vraiment que tu crois que t'es meilleur. Donc si a ça en tête aujourd'hui, ce sera un vrai pilote. C'est quoi l'ego? C'est quoi l'ego? Je sais même pas. C'est pas les Lego, hein. Excellente ta vanne, Clémence. Accrochez-vous, pied au plancher, Amine peut monter jusqu'à 70 km/h. Un vrai petit bolide. Il s'en sort comment, Amine? Mais ça sent vraiment bien. Les trajectoires, c'est quasiment tout bien validé. Et là, je pense qu'il faut arriver à travailler, à garder un peu plus de vitesse dans certains endroits. Allez, le tête à queue. Amine est encore trop jeune pour participer à des compétitions officielles. C'est quand même un sport dangereux, non? Vous avez pas peur? C'est vrai que c'est pas le risque zéro n'existe pas, hein. Ça c'est clair et net. Donc j'avoue que j'ai ça dans un coin de ma tête et que ça m'embête. Mais je peux pas vous dire que j'ai pas peur, ce serait pas vrai. Maintenant, je pense que c'est la passion qui parle, peut-être pas la raison. Amine a déjà un surnom, le mini Hamilton. La classe. Hopefully, I'll be racing Formula 1 from Karen. Le modèle est fondamental dans la constitution psychique de l'enfant. Ça lui permet de s'identifier et en même temps de se différencier. Ça lui permet d'apprendre à être lui-même. Le premier des modèles, c'est souvent le parent. Ça, c'est habituellement le premier que l'enfant va avoir. Et puis, il y a d'autres modèles à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais accrocher des posters ou avoir un intérêt très particulier pour tel sportif. L'enfant, il a envie de ressembler. Il a envie d'être comme lui. Une idole qu'il a eu la chance de rencontrer cette année. Amine Portoli, Instagram. Amine. Amine. Good luck, Lewis. Win the race for him. Photo. Yes, thank you. Thanks a lot, Lewis. Thank you. Good race. Good race for him. Moi, mes idoles, c'est Max Verstappen, Lewis, Alain Prost, Schumacher et Ayrton Senna et Pierre Gasly. Moi, je suis un fan de Charles-Guillaume Schmitt. Donc c'est un très bon danseur de latine. C'est un modèle. Et là, c'est le modèle du dessus. Il y a les petits modèles pour progresser. Et là, c'est le modèle Max. Est-ce qu'il y a des sportifs que tu admires? Cyril Sauquet, c'est un grand pêcheur. Il est fort? Oui. Il a déjà pêché des poissons de plus de 2,30 m. Non. Si. Retour dans la campagne lyonnaise, chez Emma, la petite championne de foot. Voilà, donc là, c'est ma chambre. Là, c'est mon lit avec la couverture, les draps du Real Madrid. Bah là, j'ai Ronaldo. C'est ton préféré? Oui, c'est mon idole. Vous aussi, les filles? Ouais. C'est mon poster du Bayern. Il y a Neuer, Gnabry, Tolisso, Lewandowski, Sané et... Pavard. Là, c'est Olivier Giroud. Ah, il est beau, lui. On dit que Olivier Giroud, il ressemble à mon papa. Oh, il est où le papa? C'est vrai, ça? C'est quoi, ça? Je crois qu'il y a aussi... C'est les crampons de Camille Abili dédicacés. Et du coup, tu peux pas les mettre, c'est trop grand.
Oui. Puis elle a transpiré dedans. C'est un jour particulier qui attend Emma et ses copines. Aujourd'hui, leur équipe, l'Olympique Lyonnais, doit affronter le PSG. Presque toutes les meilleures joueuses du monde seront sur la pelouse. Ce soir, il y a quoi ce soir? Il y a l'OL PSG. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'aller voir au stade? Nous Ça vous trois? ferait? Oui, bah oui. Avec Clémence, Thibaut et papa. Oh, trop bien. Merci. Plaisir? Bah oui. Le petit frère a l'air un peu deg. Oh, petit loulou. La prochaine fois, c'est toi. Tu comprends? Pas la boude. C'est pas une réalité là, c'est un rêve. Et sur... Oh, elle s'entraîne. Le match se déroule à huis clos à cause du Covid. Nos 3 championnes sont des privilégiées. Ma place c'est 15, toi c'est 14, moi c'est 15 et toi c'est 16. Et c'est parti pour 90 minutes. Nos petites supportrices ont tout donné, on se serait cru chez les Ultras. Hein. Vers l'avant, mouille le maillot. Coupez les passes, vas-y. Non. Percute. Découpe-la. Non, fallait pas tirer. La faute. Oh, penalty. Avec Baltimore et l'intervention saignante. Elle a fait tomber son entraîneur. Il a volé Olivier Chouafny, alors on espère qu'il n'y a rien de grave. Elle l'a éclaté. 0-0, pas terrible, mais nos petites championnes partent à la recherche de leurs idoles. En fait, on est stressés, mais on a envie de les voir. Attends. Bonsoir. Je vous ai entendu, hein. Merci pour votre soutien. Ça va? Oui. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Elle fait 5 de petites. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Une petit check? Ça vous a plu? Oui, c'était trop bien. Il nous a manqué le petit but. C'est peut-être des futures championnes. Ça serait quoi ton conseil à ces jeunes joueuses? De croire en vous, de croire en vos rêves, que tout est possible. En tout cas, voilà, vous êtes à l'OL et vous avez la chance d'y être. Il y a beaucoup de filles qui aimeraient être à votre place. Donc voilà, savourez tous les jours et puis surtout écoutez les éducateurs et les coachs pour pouvoir progresser individuellement et collectivement. Être une championne, c'est être capable d'être au-dessus de tout le monde. En fait, t'as pas à regarder les autres, tu dois regarder que toi et pour toi, être le meilleur. Et c'est ce que tu vises, toi? J'essaye. C'est la volonté d'y arriver. T'as envie de montrer à tout le monde que t'es le plus fort, en fait. T'as envie de gagner. Pour moi, c'est avoir la niaque. Avoir la niaque. Tu montres dans ton regard qu'il y a là, il y a les petites flammes qui sont en train de faire. C'est moi qui vais gagner. C'est moi qui ai la niaque de gagner ici. Et puis bosser. Bosser. Faut charbonner. Être un champion, pour moi, ça veut dire t'es très fort, t'es légendaire et t'as fait beaucoup de choses pour être très connu et très fort. Et t'aimerais bien être un champion? Oui, beaucoup. Tu penses que tu peux y arriver? Bah, si je donne tout au fond de moi, si je me mets au bout, bah, je peux y arriver. La mentalité d'un petit champion pour réussir, c'est d'être centré sur lui. Il faut avoir une volonté extrêmement forte et une très grande confiance en soi. S'il fait attention aux autres, au regard des autres, à la réussite des autres, il ne sera pas un petit champion. À talent égal, même compétence, même capacité physique, c'est le mental qui fait la différence et en particulier cette spécificité d'être très égocentrique. On est centré sur soi, sa performance, sa réussite. Pas de temps mort pour les petits champions. Faut s'entraîner partout et tout le temps. Ne pas hésiter à faire des milliers de kilomètres pour devenir meilleur, quitte à rater l'école. Hors saison, Aono part en Suisse pour rider sur les plus hautes montagnes d'Europe. Un stage d'1 semaine avec une dizaine d'espoirs français de snowboard. Ouais, mais c'est le foutoir ici. Dis donc. Peut-être une chambre de snowboarder. Une colo pas comme les autres. Il y a même un skatepark dans le chalet. Sympa. À 11 ans, Aono est déjà double championne de France de snowboard freestyle. Une discipline plutôt extrême de saut acrobatique. Tu mets quoi là, Aono? Un Empire short. Ouais, ça sert à quoi? C'est pour les fesses. Ça, c'est une dorsale. C'est pour le dos. Comment? Tu tombes sur le dos, sur de la glace,
J'adore ça. C'est un sport d'extrême, comme on dit. Ouais. Toi, ça te fait pas peur? Si je fais ce que je sais faire, ça me fait pas trop peur, mais si c'est des nouvelles choses, ça me fait peur. Et c'est parti pour le glacier. Aono ride avec son grand frère Naoya. À 14 ans, lui aussi est champion de freestyle. C'est Laurent, leur père, qui les entraîne. Il est comment, coach? Il peut être sévère, mais il peut faire des blagues. Ouais. Pour moi, Hugo il vient de dire un mauvais coach. Hein. Il fait tout le temps. Oui. Hugo, ça vaut pas le dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des enfants. Hein. C'est comment quand tu sautes? Tu voles, tu fous. Après quand tu sautes haut, après ça, le ventre il monte et après il redescend, donc ça c'est rigolo. J'ai l'impression de, je vais m'envoler et en fait c'est un échec. On peut vous donner une GoPro? Avec plaisir. Tu peux y aller, papa? Oui, ma grande. Ça m'est arrivé quelques fois que je me dise bon là je vais pas y arriver, mais à chaque fois que c'est ça, en fait je sais que ça va mal se passer. Et si dans ta tête tu dis il faut pas que je tombe, ton cerveau il va comprendre tomber. Mon père il dit non, dis pas faut pas que tu tombes, dis je dois plaquer. Qu'est-ce que t'as fait? Allez, on le refait de suite, celui-là, on le refait de suite. Parce que c'est plus positif et ton cerveau il va comprendre plaquer. Et si tu dis il faut pas que je tombe, il va comprendre tomber. 180 bacs à Ono sur la dernière. Laurent, vous vous rappelez les premiers pas en snow de votre fille? Tout à fait, oui. On peut y aller? Ok, top. On s'est rendu compte avec mon épouse qu'on avait découvert un truc à tous les quatre, où les quatre prennent le même plaisir. Hey, hey! Hurry, hurry! Hey, hey! J'ai vu très vite qu'ils s'éclataient beaucoup. Donc ils s'éclatent beaucoup, donc ils ont envie d'en faire, donc ils en font beaucoup, ils s'entraînent beaucoup aujourd'hui. Mais je crois que c'est ça la clé, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai le soleil dans les yeux. Les petits champions, c'est souvent une histoire de famille. Les sœurs Williams ont tout appris avec leur père, un coach qui fait pas les choses à moitié. You can't teach them, you have to be born with them. You have to be rough, you have to be tough, you have to be strong. And mentally, you just have to be unbelievable sound. She has every quality to be a champion, and she will be. And that's what makes Venus Venus. And Serena, it's something like a pet bulldog. She does, once she get a hold to you, she won't let go. Venus want to win Wimbledon. Serena want to win the US Open. Si on prend les sœurs Williams, par exemple, avec leur père, qui a vraiment investi dès le départ l'entraînement, et d'ailleurs qui est devenu entraîneur parce qu'il ne trouvait pas un entraîneur à la hauteur de ce qu'il souhaitait pour ses deux filles, on voit à quel point la fratrie, ça a été une force incroyable dans leurs témoignages. À chaque fois, elles ont bien dit que les deux, à deux, elles étaient plus fortes. Parmi les fratries célèbres, il y a les frères Curry en NBA, au football, les frères Hazard, et en natation, Laure et Florent Manodou. Tu te mets à côté de ta sœur, là, sur le lit. Là. Tu vas voir la tête. Ouais. Et ton père, entre nous, est-ce qu'il vous met la pression? Non. Ça dépend. Avant plus que maintenant. Moi, il mettait pas la pression avant. C'est toi qui... Non, regarde pas. Je sais pas, quand j'étais petit et que j'avais peur de faire un truc, il me disait t'es capable, t'en es capable. Et du coup, à la fin, je le faisais, mais ça me faisait peur. Mais je le faisais quand même. Est-ce que t'en es capable? Il va pas dire fais un triple cork 1700 truc si tu es pas capable. Oui. En fait, il t'a poussé, il t'a tiré vers le haut. Oui. Et votre papa, vous aimeriez lui dire quoi? Merci. Oui, merci. Oui. Bienvenue Clémence. Bonjour Emma. Ça va? Et toi? Bah oui. Tu t'es réveillée tôt, hein? 6 heures?
Ouais, à peu près. C'est le jour le plus important dans la vie d'un petit champion. Le moment tant attendu, l'aboutissement d'une année de travail. Pour Emma et son père, c'est la Ladies Cup, la compétition qui réunit les meilleures équipes de France. Moi, je crois en toi. Hein? Ok? Tu donnes le meilleur de toi, tu t'amuses, tu te régales, le maximum de buts, fais-toi plaisir. Hein? Oui. Allez, je t'aime. On ferme. Emma prend son rôle de capitaine très au sérieux. On fait bien le geste. On y va doucement, on peut se blesser. On tape dans les mains. Attends, on a oublié de les passer. Donc on commence le fameux tournoi de Villette, vous le savez, on le prépare depuis très longtemps. Aujourd'hui, ce qui va compter, c'est d'être très concentré sur chacun des matchs. En dehors du match, pas de problème. On rigole, on fait autre chose, on souffle un petit peu. Dans le match, par contre, c'est 11 joueuses, 11 guerrières. Pour me préparer, je suis concentrée sur mes matchs qui vont se passer, sur ma journée. Je ressens ce que je dois faire. Ne faites absolument pas attention à tout ce qui se passe autour. On s'en fiche, d'accord? Vous restez vraiment dans votre bulle, vous restez entre nous, on reste entre nous, ok? Avant les matchs, ça m'arrive d'être très stressée. On se pose pas de questions. Là, faut planter, faut remettre le maxi. Tu marques, tu vas chercher la balle, on repose, on se replace, on joue. Allez. Ah, le papa d'Emma est au taquet. Allez les filles! Allez, allez! Ah. Tout de suite, ma grande, tout de suite. Allez! Suis. Allez, va! Oh. Putain, Emma, tu dors là, ça me saoule. Hein. Mais non! Au but, Emma! Comment ça s'est passé? J'ai été nulle. Pourquoi tu dis ça? C'est le coup d'énervement. Non. Mesdames et messieurs les arbitres, c'est fini. Non, elle a bien joué, Mam. Non, je mal joué. Si. Non, vraiment, je mal joué. C'est pas mal de déception quand même. Hein. Ah ouais, mais déjà, tu vois, je t'entends pas déjà. Tu vois, il faut attraper un petit peu de niaque. Sur la deuxième partie, il va falloir attraper de la niaque. Là, franchement, des fois, on dirait que tu joues pas à l'OL. C'est faible. Hein? Faut relever la tête. Ça t'est déjà arrivé de pleurer quand tu perds? Je suis triste, mais je pleure pas. La prochaine fois, je dois faire mieux et qu'avec les expliques, les conseils que mon père il m'a donnés, je vais les appliquer sur le terrain. Et comme ça, je pense que ça va être mieux. Faut jamais partir du principe qu'on est moins bon, faut juste se dire faut progresser quand même. Tant que tu sais que tu peux y arriver, là va falloir y aller. Parce que le cerveau, faut qu'il envoie à tout le corps, tu peux le faire. Emma est au pied du mur. Son équipe, une des favorites du tournoi, déçoit. Elle enchaîne les défaites et se fait découper. Bon alors? Vous avez gagné là? Non. Ok, on va recadrer les choses. 4-0, le match, on oublie. Ok. Pourquoi, à votre avis, on a pris 4? Toujours vers l'arrière. N'inquiète pas son ballon. Il y a une chose qui enveloppe tout. Non. On a passé notre temps à défendre. Non. Parce que c'est pas la concentrée. Non. On n'était pas efficace. Non. On n'avait jamais les attaquantes. Non. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur parce que derrière, il y avait une trentaine de personnes qui criaient, qui chantaient, qui les encourageaient. Et elles ont fait quoi? Elles ont attaqué vers l'avant. Elles se sont senties un peu puissantes. Et nous, on n'a rien fait. On en prend 4, on peut en prendre 6, c'est la même chose. Et à un moment donné, les filles, il va falloir montrer un peu d'orgueil. Il faut que je vous rappelle le blason que vous avez là. Eh bien, honorez, et c'est vous qui devriez faire peur. C'est pas à vous d'avoir peur. Quand on voit un coach de l'extérieur, on peut être très choqué. Mais il faut aussi comprendre la dynamique d'un coach par rapport à une équipe. Et là, ce qui est très important pour ce coach-là, c'est qu'il n'humilie pas.
Il essaye de décrypter, de trouver des explications. Il part de la théorie des enfants, c'est quand même important, de pourquoi elles n'ont pas réussi, puis il va donner la sienne. Il va renforcer la notion de cohésion du groupe. On voit toute l'importance qu'il a pour mobiliser, potentialiser le meilleur de ses sportifs. Donc maintenant, c'est simple. Il y a un seul moyen de se qualifier. C'est de marquer 5 buts à chaque match. On marque pas beaucoup de buts, c'est terminé. Faut arrêter de subir là, vous restez concentré sur vous-même, d'accord? Et sur nous, surtout. C'est nous. C'est pas 1 plus 1. C'est 1, 2, 3, jusqu'à 11. Ça nous rappelle quelque chose. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. La séquence mythique des yeux dans les bleus, le docu sur la victoire de l'équipe de France en 98. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. Et venez pas m'emmerder. Menez pas m'emmerder, fixez-vous des objectifs. C'est ça le foot. C'est simple. Jouez simplement. Jouez comme vous savez. Mettez-vous à vos meilleures dispositions. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez gagner? Oui. Alors donnez-vous à fond. D'accord? Oui. Allez, faites un cri de guerre. Nous sommes l'Olympique Lyonnais. Nous sommes l'Olympique Lyonnais. Regonflé à bloc, ce n'est pas du tout la même équipe qui revient sur le terrain. C'est quoi le score? 6-0. Championne? Ouais. Super. Yes. Pause. À pause. Voilà. Allez la coupe à la maison. Allez le petit, allez. Emma et son équipe sont finalement qualifiés pour la finale. Allez, viens. On a fait un bon parcours aujourd'hui. On va aller chercher évidemment la victoire, d'accord? Comme on dit tout le temps, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, d'accord? Ça se gagne avec la manière sur le terrain, d'accord? Dans le jeu, ça se gagne en écrasant l'adversaire. Ok? C'est votre dernier match, donc vous devez être partout. On ne doit pas faire n'importe quoi, mais on doit leur marcher dessus, les écraser. C'est clair? Oui, tout en prenant du plaisir. Évidemment. Un petit cri de guerre et on y va. Vas-y. Nous sommes l'Olympique Lyonnais. Bien joué. Bien joué. Passe devant, Tina. Oui, Mélina. Bien, Mélina. Oh, il y a main là. Péno. Et c'est à Emma, capitaine de l'équipe, de tirer le pénalty. Confiance en soi et surtout détermination. Faut relever la tête. La tension est au maximum, tout se joue maintenant. Emma va-t-elle marquer? Oh non. Oh, dur.